Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le 386. Pourquoi? Parce que le lecteur de disquette n'était plus détecté au démarrage. Et ici, j'ai la carte d'extension avec justement là, le port disquette, IDE et série et manette parallèle. Donc, la carte détecte plus les lecteurs de disquette. Je soupçonne que c'est peut-être un problème de connecteur, mais dans tous les cas, j'ai branché le lecteur de disquette dans la carte SCSI, et là, il fonctionne. Quand j'avais fait la vidéo de SCSIfication du 386, ça voulait pas fonctionner. Maintenant, ça fonctionne. Donc, la seule utilité qu'a la carte maintenant, c'est pour les ports, de communication et le port manette. Donc, donc ça, c'est un problème résolu. Aussi, une autre chose que je voulais faire, c'est, je voulais me débarrasser de l'adlib qu'il y a dans le 386. Pas parce que je n'en veux plus, mais parce que c'est une carte que je pourrais remettre dans le temps 10 000. Et de toute façon, j'ai, comme vous le savez, où est-elle? Voilà. Dans les dernières trouvailles du Canidé, j'ai trouvé une Sound Blaster 16 qui, n'est pas utilisée. Donc j'aimerais bien la mettre à profit et je peux pas vraiment la mettre à profit dans le temps 10 000. Ça va être du gaspillage de cartes, puis surtout que ces cartes-là demandent beaucoup d'IRQ et un PC XT n'a vraiment pas beaucoup d'IRQ en surplus. Donc voilà. Donc on va essayer cette carte-là. Je vais voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner de base. Hein. Je vais peut-être aller chercher un utilitaire pour configurer la carte Sound Blaster sous MS-DOS, mais encore là, c'est pas 100% sûr, disons. Donc, puis de toute façon, j'ai même pas de haut-parleur sur lesquels le brancher. Il va falloir que je branche mes écouteurs dessus, puis que j'utilise ça. Oui, hein, c'est un peu dommage, là. Faudrait que je m'achète genre un ampli avec plusieurs entrées, que je branche tous les ordinateurs sur le même ampli, mais j'ai juste pas ça. Donc mes ordinateurs ont tous une carte son qui fonctionne, sauf que je peux pas les écouter parce que j'ai rien vraiment pour les entendre. Donc voilà. Yeah. Donc bon, là je suis content, le lecteur de disquette fonctionne. Oui, calmez-vous sur Discord, mon Dieu. Donc je vais installer la carte son. Je vais tester, voir si ça fonctionne. Je crois que j'ai peut-être un ou deux jeux sur l'ordi là qui pourront mettre à profit cette carte son. Donc je fais ça et je reviens. Je crois que ça fonctionne pas. Bon, je suppose que je vais en profiter pour remettre la carte son Adlib dans le Tandy parce qu'il faut que j'aille faire. Hop. Voilà. La disquette. On va mettre le convertisseur vers le bon type de jack. Puis avant que quelqu'un me le dise, je le sais que cette carte-là est mono, mais ça fonctionne quand même. Donc, nous sommes maintenant quelques jours plus tard. Et je me suis enfin décidé à faire les pilotes pour la carte son. Puisque bon, ça veut toujours pas fonctionner. Je me souviens plus de ce que j'avais dit dans le dernier épisode. Pas le dernier épisode, avant que j'arrête de filmer, je me souviens plus si j'avais dit que j'avais changé la carte de port ISA. Ça n'a rien changé. La carte est toujours pas détectée. Donc, j'ai mis les pilotes dans une disquette zip. On va l'insérer dans le lecteur. Hop. Voilà. Désolé si vous entendez du bruit, mais c'est mon air climatisé. Il fait chaud, donc voilà. On va donc
démarrer le magnifique 386 et je vais commencer à faire les trucs. Bien, donc c'est en train de faire les choses. Donc ça l'extrait les fichiers. Donc ça vient des BBS de chez Creative d'ailleurs. Programme que j'ai téléchargé sur le bon vieux win3x.org. Et il ne reste plus qu'à voir si ça va fonctionner. Déjà, diagnose. Il va falloir l'utiliser un petit peu. Donc, c'est fini de décompresser. Donc, je reprendrai. Ah, bon, ok. Ok. Donc, le programme, est-ce qu'il y a un programme qui s'appelle install.x? Il y a install.1. Ah, install.x, non. Install. Ça commence à faire des choses. Parce que techniquement, la Sound Blaster 16 devrait fonctionner de base, mais pour une raison que j'ignore, elle veut pas. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il y a un conflit avec le 386 ou autre chose. C'est ce qu'on va voir. Donc là, le programme va essayer de configurer la carte. Donc, on va voir ce que ça donne. C'était CM. Entrée. Il n'y a pas Windows 3.1, donc ça on s'en fout. Ça copie. Ça devrait pas être très long. Là. Lecteur zip va une centaine de kilooctets maximum, donc ça devrait pas être très long à copier. Là. 7 c'est 1, ok. Tant que ça ne fait qu'ajouter les lignes au config.6, parce que ça vous n'êtes pas au courant, mais le temps 10 000 est en pause en ce moment parce que j'ai installé un programme. Puis pour lui modifier l'autoexe.bat et le config.6, c'était d'enclencher un nouveau avec rien d'écrit dedans. Donc ça, je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai réinstallé le programme. Donc là, la sauvegarde que j'avais du autoexe.bat et du config.6 était celle de la précédente installation. Donc là, j'ai plus d'autoexe.bat et j'ai plus de config.6. Il va falloir que je les refasse sur le Tandy. Merci beaucoup, programme mal fait. Donc, oui. Ok. Est-ce que ça va fonctionner? La carte SCSI fait des choses, la lumière clignote. Je sais pas si ça va clasher. Parce que j'ai peut-être mis la carte en fait sur une adresse qu'utilise la carte SCSI sur une adresse qu'utilise le lecteur pas le lecteur mais la carte son. Donc là, s'il y a la carte SCSI qui se met à répondre à la place de la carte son, c'est vrai que ça marchera pas très bien. Attention, une erreur grave est survenue. Ouais, je pense qu'on va changer l'adresse de la carte SCSI. Ça va être un bon début. Je veux bien lui demander de réessayer, mais ça marchera pas. Donc je vais changer les paramètres de la carte SCSI. C'est bien ce que je pensais. Ça avait probablement rapport avec un conflit d'adresse. C'est pour ça que j'ai démarré l'installateur. Si ça marche pas, c'est parce qu'il y a un problème. Hein. Donc là, ça me prouve qu'il y a un conflit avec la carte SCSI. C'est bien ce que je croyais. Donc je vais reprendre. On va aller bidouiller un peu la carte SCSI et je reviens. Bien, donc ça a fonctionné. La carte est maintenant à l'adresse 334. Et ce qui n'est plus à l'adresse de la carte son, je sais pas qu'est-ce qui est censé avoir à l'adresse 334, mais j'espère que ça fera pas de conflit. C'est ce que ça fait de pas connaître ces tables d'adresse IDRQ par cœur. Donc, on redémarre l'ordi. Donc là, il va avoir c'était M qui va démarrer. Parce qu'il est dans le AutoExe et le config.6. J'ai pas pu configurer la carte et j'ai pas branché non plus le disque dur externe. Mais bon, c'est pas le plus important. Donc, plug and play. Et je sais pas sur quel IRQ non plus est la carte SCSI.
Mais ça n'a pas l'air d'apprécier parce que, voyez-vous, la lumière est encore rouge. Donc, on va essayer une autre adresse. S'il le faut, je le mettrai à l'adresse 134. Parce que... Ah! Found plug and play card. 2 of 2 plug and play device. Ok. Ça m'explique pas pourquoi la lumière de la carte SCSI est toujours ouverte. Vibra 16C PNP, c'est bien ce que c'est. Donc, ça fonctionne, mais ça met sa vie par contre. Je vais changer l'adresse de la carte SCSI. Mauvais ou absent. Même 386. C'est parce qu'il est pas capable de lire le disque dur, donc ça me dit, ça me fait une erreur. Ok. Bon, on va encore changer le disque dur d'adresse. Bien, donc, je viens de regarder dans l'utilitaire de la carte et je me rends compte que le DMA est sur 5. Ah ben, regardons ça. Donc, faut que j'aille voir sur un site quel DMA est libre généralement parce que le 5 c'est utilisé par la carte son. C'est pour ça qu'il y a un problème. Donc, je reprends. Bien, donc on va quitter, redémarrer. Il ne reste plus qu'à espérer que ça fonctionne. Yes! Voilà. Vous voyez ce que ça fait de pas vérifier ses ports DMA. Bon. Donc, ça me dit que le 6 est supposé être libre. Le 7 est utilisé par les disques durs IDE, donc j'en ai pas. Le 7 aussi devrait être techniquement libre. Donc, le 1 est utilisé par une sound card. Est-ce qu'on peut avoir un autre tableau? Je vais aller vérifier. Non, je veux pas. Non, je veux un tableau, s'il vous plaît. Oui, non, mais... Bon. Image, s'il vous plaît. Non. Bon. Donc, pas de liste de DMA pour nous. Faudra que j'aille ouvrir ma Bible du PC. Ça doit être inscrit. Mais, ça fonctionne. Donc, là, maintenant, si je déconnecte mes écouteurs, voilà, je les dépose au pif quelque part ici, voilà, et que je les branche ensuite sur la sortie. Et que je m'en vais... déjà, je vais faire dire... CTCM. Donc, CTCM. Diagnose. Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Ah? Non? Il est passé où, le... F? Non, c'est vrai, c'est E. G. C, D. Oui, donc. Ah, c'est vrai, il n'y a plus de disque dur. Donc, dire. Diagnose, il est là. Diagnose. OK. 220, 330. IRQ5, c'est bon. L'ODMA. 7 à 1. IDMA, ça doit être 5. Voilà, 5, c'est fait. Donc. Yes. 60-bit testing. C'est bien. Ah. Et voilà. Bien. Donc,
Ça devait être pour ça que la carte son ne fonctionnait pas. J'avais pas placé la bonne IRQ. Bon, pas la bonne IRQ, mais pas la bonne... pas la bonne adresse DMA. Donc, bon. Ça, c'est fait. Donc, si on quitte toute cette merde, F3, c'est trop dur, faire échappe. CD. Je fais CD alpha CF5 VGA F1. Oui, français. Patienter. Ah. C'est bien. Quitter le programme. F3, retourner à DOS. CD, à dire. On va aussi voir Skyroad. CD, Skyroad. Parfait. Le son numérique. Oui, c'est ça. Numérisé. Bien! Je n'aurais pas pu demander mieux. Ça n'a pas été si pire que ce que j'aurais pu. Donc, je vais garder la carte SCSI à l'adresse 130. Parce que de toute façon, ça crée pas de problème. Il va falloir que j'aille regarder qu'est-ce qui est à cette adresse-là. Vu que c'est une adresse assez basse, c'est peut-être un vieux truc, là. Donc, on devrait avoir une démo, voilà. On entend les bruits de saut. C'est bien. Bon. Oui, on va quitter parce que là, mes haut-parleurs sont branchés sur une carte qui amplifie le son. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts en ce moment. Non. J'ai programmé des touches sur le clavier, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Donc, ensuite, D. Est-ce que je... Il n'y a pas un programme qui me permet de changer justement la force de l'amplification de la carte. Si je fais C, CD, CT, M, non mais CD, CT, CM, dire CTCM, CTCU, CTCM, c'est ce qui démarre au démarrage, ok. CTCU. Ok, run in silent mode, non. Bon, donc j'ai cherché un peu. Et en fait, les programmes qui sont là-dedans, c'est des programmes pour gérer en fait les fonctions PNP de la carte. Donc, en fait, ça sert qu'à ça, donc je peux pas ajuster le volume. Donc, il faudra que je cherche l'autre programme. Je sais plus du tout où il est. Je l'ai quelque part rangé. Puis, c'est un programme qui sert à ajuster le son, mais bon. Voilà, c'est pas le but de cette vidéo, donc j'ai pas à vous expliquer ça. Le plus important dans cette vidéo, c'était que pardon, il est minuit 25 ici, hein, donc ce que je voulais, cette vidéo-là servait à vous montrer que je me suis enfin débarrassé de l'utilisation du port disquette sur la carte IO, ce qui était mon intention initiale. La carte son a été remplacée par une autre, donc la lib est dans le Tandy, mais il faut que je refasse les fichiers de démarrage du Tandy. Donc voilà, je crois que ce que j'avais à dire sur le sujet a été dit. Donc en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo de petite bidouille sur le 386.
Je croyais que j'en avais terminé avec le 386, mais en fait, maintenant que j'ai cette carte-là de libre et que le Tandy, je peux l'utiliser maintenant de façon continue, hein, parce que j'ai le clavier et tout. Donc maintenant que je peux utiliser tout ça, le Tandy, ce serait bien de pouvoir aussi profiter d'une carte son un peu plus évoluée. Celle de la carte son du Tandy est bien, mais la de libre reste quand même mieux. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.